Bonsoir tout le monde. On est vendredi 3 décembre 2021. Eh oui, alors vous êtes chez moi dans ma demeure et je suis en soirée pyjama. Le plus simple possible, le plus naturel possible, c'est moi. Alors, bienvenue. Et je voulais vous parler de ce que le Seigneur m'a révélé. Parce que vous savez, hein, je vous ai toujours dit dans mes vidéos précédentes que Dieu nous parle constamment de n'importe quelle façon. Il peut nous parler dans des rêves, dans des songes, il peut nous donner des visions, le Seigneur peut nous parler à travers de la bouche de quelqu'un, mais le plus souvent possible, c'est à travers sa parole que Dieu va nous parler. Alors, c'est ça. Moi, cette semaine, j'étais en recherche, j'étais vraiment en interrogation et je voulais avoir des réponses, à savoir, Seigneur, est-ce que je fais la bonne affaire? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que c'est vraiment le ministère dans lequel tu veux que je me dirige, que je m'en aille? Alors, ça n'a pas été long. Le Seigneur m'a fait lire dans Philémon. Philémon, là, écoutez, c'est pas un livre auquel tout le monde va se garrocher dessus pour avoir des références. Ça, je peux vous le dire, là, en tant que chrétien, c'est pas tout le monde qui va se référer à ce livre-là. Philémon, c'est dans le Nouveau Testament et ça comprend une lettre et c'est la lettre de Paul que Paul a écrit justement à Philémon. Donc, maintenant, pourquoi Philémon? C'est qui ça? Parce que là, il y en a qui savent pas c'est qui Philémon. Alors, je vais vous donner l'histoire un peu. Philémon, ça, c'était un homme qui était extrêmement riche. Il avait beaucoup de terres, beaucoup de possessions et il avait également beaucoup d'esclaves. Et on sait qu'à l'époque des esclaves, quand il y avait un esclave qui s'enfuyait, ben le propriétaire, il avait le droit de vie ou de mort sur son esclave quand il le retrouvait. Alors, on sait que dans Philémon, ça parle justement d'un esclave qui est en fuite. Et non seulement il est en fuite, mais c'est un esclave qui a dérobé des choses à son maître. Et dans cet épître-là de Philémon, on sait que Paul y est en prison. Pourquoi que Paul est en prison? Ben parce qu'il parle de Jésus. Ben oui, il parle de Jésus. Hein, à cette époque-là, il se faisait arrêter les magistrats, les gouvernements et tout ça de cette époque-là, puis les personnes en autorité religieuse, là, bon, ben, ils l'ont fait arrêter là, parce que là, hey, il trouble le monde, là, hey, ça dérange, hein? Il parle de Jésus, là, voyons donc. Fait que ça dérangeait dans ce temps-là, puis ça dérange encore aujourd'hui. Fait que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, hein? Ça, c'est dans Ecclésiaste aussi. Ecclésiaste, c'est ce qu'il dit. Alors, c'est ça. Donc, Paul, il est en prison parce qu'il parle de Jésus. Puis là, ben, eux autres, ils l'ont mis en prison en pensant que, bon, ben, s'il est en prison, il va se la fermer puis on va avoir la paix. Mais non! Mais non, pas pantoute. Paul, il témoigne à tous les prisonniers en prison. Tout le monde en entend parler. Pourquoi? Parce que Paul, il est prisonnier de Jésus-Christ. Alors, là, qu'est-ce qui arrive en prison? Onésime. Ah ben, tabarouette, Onésime. Onésime qui arrive. Et là, ben, Paul, hein, il connaît Jésus-Christ, puis Paul, son mandat, ben, c'est de parler de Jésus. Comme moi aussi, c'est parler de Jésus. Témoigner le nom de Jésus, puis de qu'est-ce qu'il a fait pour nous sur la croix, puis tout ça. Alors, ben, Paul, il témoigne, puis témoigne, puis témoigne, à un tel point que Onésime, il a donné sa vie à Jésus, il est devenu chrétien. Mais là, en devenant chrétien, bon, puis il se lie d'amitié avec Paul. Et puis là, c'est là qu'il dit, ben moi, je suis l'esclave, je me suis enfui, j'appartiens à Philémon. Oh, ben là, Paul, il dit, ouais, je peux pas garder Onésime. C'est l'esclave de mon ami, donc je dois remettre Onésime à Philémon. Et Philémon, Paul l'avait déjà témoigné. Fait que Paul, il sait que Philémon, maintenant, il est chrétien.
Alors, là, il écrit une lettre à Philémon, mais il l'écrit pas juste à Philémon, là. Il écrit la lettre aussi à l'Église qui était là, parce que Philémon avait une église maison. Fait que là, il s'adresse à toute la communauté, pas juste à Philémon. Il s'adresse à tout le monde. Et il dit dans sa lettre, écoute, je te renvoie là, Onésime, puis accueille-le comme si c'était moi. Si jamais Onésime t'a fait du tort ou s'il te doit quoi que ce soit, mets-le sur mon compte, puis je vais te payer plus tard. Parce que là, maintenant, là, Onésime, c'est plus un esclave, c'est plus que ça. Il est devenu un frère. Alors, accueille-le comme il se doit. Avec amour et tout ça. Accueille-le, tu sais, puis je sais, j'ai entendu parler de toi, puis comme qu'il dit dans sa lettre à Philémon, il dit, j'entends parler de ton amour pour tous les croyants et de ta foi envers le Seigneur Jésus. Il dit, je demande à Dieu que cette foi qui nous unit, toi et moi, nous donne de bons résultats. Donc, c'est ça. Il demande à Philémon, tu sais, de bien agir envers Onésime. Alors, bon, au travers de ça, qu'est-ce que le Seigneur voulait me montrer? Parce que moi, c'est sûr, j'ai demandé, je suis-tu dans la bonne direction? Vous savez, moi, je donne des repas aux démunis dans la ville de Québec. Et je fais les repas ici, dans ma cuisine. Et je prépare les repas, je les mets en portions individuelles, je les fais chauffer, je mets ça dans des récipients et je leur apporte les repas sont chauds. Et ils reçoivent quelque chose, c'est une cuisine qui est faite avec amour et tout ça. Je le fais pour à peu près une cinquantaine de personnes, une fois par mois. Et là, j'étais vraiment en questionnement parce que je voulais savoir, bon Seigneur, est-ce que c'est vraiment dans ça que tu veux que j'aille? Est-ce que c'est là que tu me veux? C'est-tu vraiment le mandat? Tu sais, parce que je sens pas que c'est un appel. Puis de deux, quand je le fais, je suis contente de le faire. Je le fais avec joie. C'est pas un fardeau. Puis j'ai toujours hâte d'un mois à l'autre de faire mon repas puis d'aller les voir. Mais comme je vous dis, je sens pas que c'est un appel. Tu sais, je le fais, mais je le fais tout simplement. Puis c'est pas un fardeau, là. Alors, c'est ça. Fait que, Seigneur, j'aimerais ça avoir une confirmation. Je veux savoir, est-ce que c'est ça qu'il faut que je fasse? Et vous savez que dans Philémon, écoutez, moi, faut vraiment que je prenne ma Bible. Et on sait que Philémon, son esclave, c'est Onésime. Il appartient. Hein? Onésime appartient à Philémon. Et Dieu me demandait, Chantal, est-ce que tu es prête à prendre soin de Onésime? Oh, Onésime. Parce que vous savez que Onésime, ça peut représenter n'importe qui. Onésime, là, c'est toute personne qui ne connaît pas Jésus-Christ. On sait qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, quand on ne connaît pas Jésus-Christ, on appartient à qui? On appartient à notre ennemi juré qui est Satan. Alors, on est esclave de Satan. Et là, Seigneur me demandait, veux-tu t'occuper de mon Onésime? OK. Ben oui, je veux m'en occuper. Je le fais déjà, tu sais, je fais des repas, tout ça, mais oui, je veux savoir, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Mais Seigneur, il me dit, est-ce que tu veux t'investir? Est-ce que tu as du temps à consacrer pour mon Onésime? Ouais, j'ai-tu du temps? Ben oui, j'ai du temps, tu sais, je mets du temps, je vais faire l'épicerie, puis vous savez que l'épicerie, là, moi, depuis l'histoire de la COVID, là, je fais tout livrer chez nous, hein. Mais exceptionnellement,
Quand je fais l'épicerie pour faire le repas pour les démunis, je vais en personne avec mon Moses de masse que je déteste, que j'haïs, là. Fait que je mets mon masque au moins une fois par mois pour aller faire l'épicerie. Puis je déteste ça. Bon. Fait que oui, t'as-tu du temps? Oui, je le fais. Je consacre du temps. Non, non, non. Est-ce que tu es prête à t'engager avec mon onésime? C'est quoi tu veux dire, Seigneur, par là, m'engager, mettre du temps? Parce que ça prend du temps. Vous savez, comme Paul a fait, là, Paul, là, c'était jour après jour. Il témoignait. Fait que, c'est ça, le Seigneur me demande, est-ce que tu es prête à témoigner? Est-ce que tu es prête à t'engager, à prendre mon onésime et puis à le prendre là et à l'emmener là? Est-ce que tu es prête à consacrer du temps pour faire de Onésime un chrétien, un enfant de Dieu? Ben oui, Seigneur, c'est sûr que je veux. C'est sûr que c'est certain que je veux ça. C'est sûr, oui. OK. Mais est-ce que tu es prête, Chantal, à mettre ton énergie, à dépenser du temps au téléphone? Est-ce que tu es capable de dépenser du temps pour aller faire des visites, d'aller les visiter, d'aller les conduire s'ils ont des rendez-vous? Parce que souvent, il y en a qui n'ont pas de transport. Excusez. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu veux t'investir? Ouais. Ouais. Hey, là, tu me demandes de quoi, là, Seigneur, là? Ouf, m'investir. Hey, moi qui est bien dans mon pyjama, dans mes pantoufles. Je suis bien, moi, dans le confort de mon foyer, là. Je suis super bien, Seigneur. Vraiment, là. Oui, mais Seigneur, je veux faire ta volonté, par exemple. OK? Tu veux faire ma volonté? Veux-tu t'occuper de mon onésime? Oui, Seigneur, je veux m'en occuper. Oui. Ben, ça comprend tout ça, que tu vas devoir te porter garant de Onésime. Tu vas devoir investir du temps avec Onésime. Tu vas devoir passer du temps avec eux autres, soit au téléphone, les encourager, les exhorter, prier, euh, passer du temps, aller les voir, les visiter en personne. Est-ce que tu es prête à faire ça, puis à sortir de ta zone de confort et de ton pyjama? Es-tu capable de faire ça? Ben oui, 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 c'est sûr que j'ai envie de dire non, là, mais oui, oui, Seigneur, je veux. Je veux vraiment sortir de là. Parce que, écoute, on est bien, hein, dans notre confort et tout ça, là. Mais le Seigneur veut justement qu'on sorte de notre confort, parce que dans notre confort, c'est facile de s'endormir. Et présentement, c'est ce que l'Église fait. L'Église adore. Alors, le Seigneur demande qu'on se réveille, qu'on sorte de notre confort et qu'on aille prendre soin des pauvres, qu'on aille, qu'on s'investisse. En tout cas, pour moi, c'est ce que le Seigneur me demandait de faire, de m'investir et de pas compter, de pas calculer le temps, mais vraiment de le faire par obéissance, pas pour le faire par contrainte. Le Seigneur me demande si je suis prête à marcher. Et vous savez que c'est bien beau dire ah oui, 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 là, mais dans Amos 3:3, ça le dit, hein, on doit s'accorder. Moi, là, oui, j'allais faire les repas et tout ça. Oui, c'est beau. Mais il faut être capable de s'accorder avec Dieu. Et Dieu nous demande, il dit, est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés d'abord? Hein? On ne peut pas marcher ensemble, on ne peut pas faire quelque chose ensemble si on ne s'accorde pas. Est-ce que tu es d'accord avec ça de t'occuper de mon onésime? Si tu n'es pas d'accord, ben, il ne se passera rien. Mais si tu es d'accord, par exemple, attends-toi à ce qu'il va se passer des choses.
Attends-toi à ce que tu vas sortir de ton confort. Attends-toi à ce que tu vas rencontrer des obstacles. Attends-toi à ce que tu vas avoir des portes qui vont s'ouvrir, tu vas avoir des portes qui vont se fermer. Attends-toi d'avoir des persécutions, d'être persécuté. Parce que là, tu vas t'avancer, tu vas marcher en mon nom. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Fait que c'est ce que je voulais vous partager. Êtes-vous prêts, vous aussi, à aider les onésimes de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à vous investir, à mettre de votre temps, de votre cœur, mais pas le faire dans la chair? Parce que la chair, là, elle va s'écœurer, la chair, elle va se décourager. Mais est-ce que vous êtes prêts à le faire par l'Esprit de Dieu? Parce que si moi je le fais par moi-même, là, regarde, j'aime bien mieux rester chez nous en pyjama. Moi, là, moi, je suis confortable, là. Puis j'aime bien mieux rester comme ça. Mais je le fais pas. Je le fais pas pour moi. Je le fais pas dans ma chair. Je le fais parce que je m'accorde avec Dieu, puis parce que je marche avec l'Esprit de Dieu. Puis parce que j'ai demandé à Dieu aussi de me répondre et de me dire, c'est-tu vraiment dans ça que tu veux que j'aille? Et avec les questions que Dieu me posait, ben écoutez, hein, je demande des réponses, puis Dieu, au lieu de me répondre, il me pose des questions. Hein? Mais par les questions, ça répond à ma question. Par ces questionnements, ça répond. Alors voilà. J'espère que ça vous a encouragé. Et si jamais vous aussi, vous avez des questionnements, vous avez quoi que ce soit, ben consultez-le. Et si jamais la vidéo vous a fait du bien, que vous avez des commentaires, ben faites-le. Vous pouvez m'écrire en privé. Vous avez mon adresse courriel qui est lepage, barre de soulignement Chantal, à commercial outlook.com, ou ben vous laissez vos commentaires au bas de la vidéo, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, je vous souhaite un bon vendredi tout le monde, une belle fin de soirée, que ce soit en pyjama ou pas, et je vous souhaite une belle fin de semaine aussi. Merci d'avoir été là. Bye.